Et bonjour monsieur dame, et comment ça va depuis un an? Oui, je pense que ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéo où je vous présente des jouets, tout ça. Donc bon bah ça commence à faire un petit peu. Est-ce qu'on est parti sur une vidéo par an? Je sais pas, on va essayer que non. J'avais déjà promis que j'allais faire des efforts, que je n'ai pas fait du tout. Ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Je me souviens même que en janvier, je sais plus quelle année, j'avais fait une vidéo pour dire ah j'ai envie de faire ça cette année, j'ai envie de faire ça, et puis bien, bon bah voilà, hein, les choses font que rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, bah là, j'étais un poil motivé. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire une petite vidéo de choses que j'ai achetées, qu'on m'a offert aussi récemment. Donc bah let's go, on est parti. Hein. Est-ce qu'on commence right now? On va commencer right now. Du coup, on va commencer par quelque chose qu'on m'a offert. Je remercie d'avance Pascal. Merci beaucoup Pascal pour ce cadeau. C'est un poster super cool d'une gamme de jouets que j'affectionne. Ce sont les Golden Girl. Alors du coup il n'y a pas assez de recul pour tout voir. Pour ceux qui sont curieux, je l'ai mis sur mon Insta. J'ai écrit par là. Voilà. Donc ce magnifique petit poster, magnifique mais un peu kitsch quand même dans l'absolu, mais magnifique quand même. Voyez-vous, avec le petit Orly joué là-bas là. Donc c'est vraiment plutôt sympatoche. Donc j'aime beaucoup les Golden Girl. D'ailleurs, Golden Girl, pub. Someday I'm gonna have my own horse. I'm gonna race some. Wow! I'm gonna be Golden Girl. Golden Girl. And I'll have a beautiful unicorn named Olympia with magic powers that will help me defeat the Dragon Queen in Shadow any day or night. Golden Girl and the Guardians of the Gems. Olympia and Chariot, Shadow and Chariot, each sold separately, batteries not included. Donc j'étais très content qu'il m'ait offert ce petit poster à un événement où on s'est vu récemment. Donc très cool, très content, très sympatoche. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais je suis quand même très content. C'est un très beau poster. Et encore une fois, merci pour ce agréable cadeau. Ensuite, alors passons sur un objet, ouais, sur du Alf, quoi. Voilà, vous savez tous ma passion pour Alf, hein. C'est une déception, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça. C'est un morceau de tissu que j'ai commandé et que je pensais différent. Bon, je vous montre. Ouais, c'est une espèce de truc, ok, comme ça, quoi, vous voyez. Et en fait, je crois que c'était un grand morceau et en fait non, c'est une manche, quoi. Je vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas trop. C'est voilà, et c'est tout. Voilà. Bon, je trouve ça sympathique, je l'ai pas payé cher, mais je pensais que c'était un beau bout de tissu et même la texture, je sais pas comment dire la texture. C'est un peu extensible, un peu plastique, de l'acrylique, enfin vous voyez ce genre de choses là quoi. Bon c'est pas grave, est-ce que je peux le mettre pour l'hiver peut-être en bonnet? Non? Non hein. Ça marche pas hein. Donc voilà, un petit bout de tissu Alf. Bon bah écoutez, ça se met dans la collecte, hein, c'est pas bien grave, c'est quand même sympatoche, hein, ça fait un objet, un petit objet sympa Alf en sus quoi on va dire. Hein. Alors je vais vous montrer un petit jouet sympa que j'ai acheté aussi dans un événement récemment. Regardez-moi. Ce petit robot incroyable, la Fantastic Zionic Robot. Bon il y a plein de petits autocollants sur sa gueule devant. Mais l'objet est tout de même sympatoche. Il a une belle tête et moi c'est tout à fait ce que je collectionne, hein. J'adore ce genre de petits jouets un peu kitschoun, quoi, un peu moche et tout. Donc c'est un peu du jouet de bazar, quoi, un peu du bootleg, tout ça, quoi. Hein. Et à l'arrière, on voit les différents modèles et il y avait un semblant de Goldorak quand même. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympatoche. Ils ont une belle gueule. C'est un petit blister sympa qui sent l'époque, quoi. Il est de cette époque-là, quoi. Il a bu, il est plutôt en bon état, le blister est plutôt en bel état, je l'ai pas payé bien cher, je l'ai payé 15 €. Et surtout, il pèse son petit poids, oui, il y a écrit Diecast Metal là-haut, parce que effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses en métal. Je ne l'ouvrirai bien sûr absolument pas, hein, bien sûr, quelle idée j'aurais. Il y a même ces petits points, vous voyez, qu'on voit, alors soit il vole, enfin soit il... Quoi, je veux dire ça, il s'envole quoi, soit il s'avance comme ça et après on les remet avec un petit ressort, je ne sais pas trop. Mais encore une fois, je n'essayerai pas, vu que je ne le déballerai pas de sa petite boîte, parce que c'est quand même tout ça qui fait le sel hein, du truc au final. Hein. C'est l'ensemble du dos, quoi. Donc je vous remonte l'arrière, qui est quand même sympa, on voit bien tous ces petits potes. Ensuite, alors on va passer par un truc d'enfance, clairement, que je voulais absolument, et qui a, bon, c'est assez facile à trouver, hein, c'est pas de problème.
faut juste vouloir les acheter tout simplement. Ce sont des petits papiers, vous savez, dans les Kinder là. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs pour les Kinder, petite pub. Eh les amis, vous ne devinerez jamais ce qui est tout nouveau chez moi. Non. C'est nous les petits pingos, c'est nous les petits pingos. Nous voilà parmi d'autres fantastiques surprises. Chut, c'est un secret. Découvrez-les dans Kinder Surprise parmi d'autres surprises extraordinaires. Ouais, donc les petits papiers où ils présentaient les petites collections des petites figurines, là, les petits lapins, les petits pingouins, enfin, on avait vu dans la pub, quoi, ce que je veux dire, quoi. Donc je me suis acheté quelques-uns, parce que, je reviens, je disais, parce que il y a quelques années, même, je dirais, bien avant le Covid, j'ai trouvé en vide-grenier tout plein de sachets de petits gars, des petits kangourous, des petits bonhommes, des petits pingouinos, plein des petits lions, là. Plein de sachets, quoi, de trucs comme ça, de petits bonhommes Kinder, quoi, et ça m'a refait, hein. Franchement, j'étais refait. Et je me suis dit que ça pourrait être sympatoche, du coup, voilà, de mettre la petite collecte, de mettre ça derrière, ça ferait sympathique, quoi. Bon, je vous montre un par un. Donc là, il y a les petits lapins, c'est mignon. Donc c'est malheureusement pas tout le temps en français, hein. Là, c'est les Honey Bunnies, donc j'imagine peut-être les Happy Bunnies, j'imagine. Uns gibt es nur bei Kinder Überraschung. Donc j'imagine que Überraschung, ça veut dire surprise. J'ai pas fait allemand, moi. J'imagine que c'est de l'allemand, je sais pas. Ensuite, nous avons les Crazy Croco. Bon, ça, on comprend l'anglais, un Crazy Croco. Donc pareil, très mignon aussi. Celui s'ouvre. Donc bon, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, voilà. Hop, les Crazy Croco. Donc ça, c'est un classique de notre enfance, hein. Je pense les crocodiles, pour ceux qui ont mon âge. Ensuite, il y a les petits lions. Très mignons. Donc là, c'est les Leoventuras. Je pense que ça doit être soit allemand, peut-être plus hollandais, peut-être. Je sais pas trop. Enfin bref, les petits lions mignons. Voilà. Ensuite, alors, bon, je pense que ça fait partie de mes figurines préférées. C'est les petits pingouinos. Ils sont trop mignons. Regardez-moi ces petits pingouinos trop mignons. En plus, ils font partie de la pub que je vous ai montré juste avant. Ouais, les petits pingouinos trop mignons. Voilà. Ensuite, pareil, là, c'est un banger aussi. Je pense un classique qu'on avait qu'on avait tous, je pense, quand on était plus jeunes. C'est les petites grenouilles. Les petites grenouilles trop mignonnes. Ouais, je pense qu'on a tous eu plein de grenouilles. Las Ranopla. C'est en quelle langue ça? Je sais pas. Peut-être en espagnol, j'en sais foutre à rien. Bref, les petites grenouilles trop mignonnes. Donc voilà, je me suis acheté ça récemment parce que je trouvais ça plutôt cool. Ça fait des bien beaux objets. Donc soit je mettrais dans un petit classeur bien rangé, soit je mettrais une petite étagère, la collection complète avec son petit flyers, quoi. On peut dire ça comme ça, c'est un petit flyers, quoi. À l'arrière, nous verrons bien. D'ailleurs, ça pourrait être sympa, je pense, de plastifier ça. Du coup, des petits jouets maintenant bien sympas. Pareil, des jouets de bazar, on dit, hein, des jouets un peu bootleg de la marque Soma. Soma, une petite marque qui fait toujours des trucs incroyables que j'adore. Et là, ce sont des petits ninjas comme ça, et j'adore. C'est vraiment des petits bonhommes, hein, mais j'adore. Espèce de matière plastique un peu molle, un peu flexible, et j'adore. Franchement, je trouve ça. C'est le genre de jouet que j'aime énormément. Donc là, un petit ninja. Surtout, ils ont fait plein de gammes comme ça. Il y a des catcheurs, il y a différentes sortes de ninjas, il y a des chevaliers. Donc, bref, il y a plein de trucs. Et moi, c'est surtout les ninjas, hein. Franchement, j'ai un petit kiff pour les ninjas. Ils ont vraiment une bonne tête. Ils ont l'air un petit peu empotés, un petit peu gros et tout. Enfin, j'aime bien. J'en ai acheté 5 là récemment. Donc c'est ceux-là, hein, ceux que je vous présente à l'instant même. Donc ils sont très mignons, très sympatoches. Hop, et comme je dis, ils ont l'air un peu débiles, quoi. Ils ont pas l'air de réussir leur mission comme il se doit. Et donc c'est pour ça que c'est sympa, quoi. Voilà, ça fait un truc un peu mignon. Et le dernier, le petit bleu. Bon, lui il a l'air vénère. Lui je pense qu'il pète des gueules à tour de bras. Donc voilà, les petits ninjas Soma, encore une fois, qui fait des trucs. Pas mal de petits robots, ouais, des petits robots. Encore une fois, j'en ai là quelque part, je suis sûr, mais je sais pas où ils sont. J'ai fait un rangement récemment et je sais plus où j'ai rangé. Ah bon, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, passons à la suite des événements. Il me reste deux choses à vous présenter pour cette vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc ça, je l'ai mis sur mon Insta. C'est les
Spitball, des petites babales molles et vides qu'on appuie, on fout dans l'eau, on relâche, du coup ça se remplit de flotte et après on appuie pour cracher l'eau sur la gueule des gens qui sont en face de vous. Et moi quand j'étais petit j'avais Frankenstein, alors pareil ça j'ai mis sur Instagram, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit juste avant, donc ça j'ai mis une photo sur mon Instagram et j'ai eu la chance de me faire tatouer cette petite tête de Frankenstein par la très talentueuse Moffet, une tatoueuse qui est sur Paris, dans le salon True Love à Paris. Donc je vous incite tous à aller voir, je suis sur Insta aussi par là, hein, je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil, j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment très chouette, elle a vraiment son univers, elle a vraiment son style, j'aime beaucoup. Donc du coup elle m'a tatoué ce petit Frankenstein que j'adore, ce que j'aimerais me faire tatouer, tous je sais pas, mais une partie de mes jouets emblématiques de mon enfance. Donc j'ai déjà la petite moto Robin, la petite moto rouge de McDo là, je sais pas si vous voyez que j'adore. Du coup je me suis fait tatouer le petit Frankenstein. J'aimerais me faire tatouer, j'ai un petit Wingspector, c'est ça, un Wingspector le vert là, en petit bonhomme plastique là. Blablabla, qu'est-ce que j'aimerais me faire d'autre? J'aimerais aussi... Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là, mais pareil, je crois que c'est un jouet McDo. C'est Super Baloo, qu'on remonte et qui tourne tout seul comme ça. Voilà, pour l'instant en tête, je n'ai que ça, mais voilà, j'aimerais me faire tatouer mes jouets un peu charismatiques de mon enfance qui m'ont bien marqué. Et donc, voilà, encore une fois, je répète, mais cette petite boule de Frankenstein a marqué mon enfance. Je me revois encore dans mon bain avec cette petite boule et à cracher de l'eau sur mes parents, certainement, j'imagine. On peut voir à l'arrière qu'il y a plein de différents personnages. C'est un jouet bien sympa. En plus, le blister est beau, je trouve. Hein. Il y a un truc sympa, quoi. C'est pas juste un blister tout pourri, il y a des belles couleurs et tout. Non, franchement, j'aime bien, il est beau. Pur objet, je suis vraiment très content. Je n'ai plus souvenir de combien je l'ai acheté. Je dirais entre 10 et 15 euros, je crois, je sais plus. Et maintenant, on va finir sur du jouet vraiment qui se pose là. C'est un truc qu'on n'a pas eu chez nous, hein, je crois, clairement. Ce sont des jouets des Moumeza, des Cowboys of Moumeza, et ça c'est incroyable, putain, c'est vraiment des jouets de fou, hein, franchement. C'est vraiment des jouets de folie, donc je les ai achetés sur Vinted à un prix malheureusement. Bon, comme je vends pas mal en ce moment sur Vinted, il faut que j'épure un peu ma maison, voilà, faut que j'épure, faut que je vire pas mal de choses et tout, donc voilà, je me concentre, qu'est-ce que j'aime un peu moins, ce que j'aime un peu moins, ça dégage, et que je garde vraiment ce que j'aime. Et j'ai pu du coup, avec ce que j'ai vendu, m'acheter ces Cowboys of Moumeza, donc j'en vous en montre un là, mais j'en ai deux autres à vous montrer. Et c'est vraiment des jouets de fou furieux, franchement. C'est vraiment incroyable, ils ont des pures gueules, un sculpte de fou, des couleurs incroyables. C'est vraiment génial, quoi. Donc ça c'est le premier. D'ailleurs, excusez-moi, mais Moumeza pub, bien sûr, pub. From Adamu Mesa, a new legend is born. Heroes with hooves and hides and horns. Wild West Cowboys! Sheriff Caribou was whipping up a scheme, and his cowboy's game was looking real mean. But Moo Montana's always ready for trouble, and he stopped that sheriff with his quick draw double. Wild West Cowboys! Colorado roped him as a matter of course. Geronimo rode the iron horse. With cannon blazing, he showed him who's best. The good guys win. That's the code of the West. Wild West Cowboys come with everything you see here. Figures and iron horse each sold separately. Donc du coup, après cette pub, je vous montre du coup le deuxième, donc c'est un petit un bison, ouais. Pareil, encore une fois, une classe incroyable, les couleurs folles, enfin c'est vraiment génial. Il n'y a pas beaucoup d'articulation là-dedans, mais moi c'est ce que j'aime pas trop quand c'est trop articulé, ça me fait chier. Là il y a quoi? Il y a la tête, le corps comme ça, les bras, et c'est ciao. Voilà, donc moi ça me va tout à fait, j'adore ce genre de choses, franchement... c'est vraiment un gros banger, comme disent les jeunes. Et donc c'est de chez Hasbro, hein, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, je le répète peut-être 500 000 fois, mais c'est vraiment putain de cool. Et là je montre le dernier, c'est cette petite vavache avec son lasso. Donc je ne connais malheureusement pas, je n'ai jamais vu les dessins animés. Est-ce que ça passait chez nous d'ailleurs? Je ne sais même pas si ça passait chez nous. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, je le répète, regardez-moi ça, des jouets incroyable, d'une beauté et d'un tas de couleurs incroyables. C'est vraiment trop bien, hein, franchement. Est-ce qu'on est dans le haut du panier de la qualité de jouet? Je pense qu'on peut dire oui, clairement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, voilà, c'était une petite nouvelle vidéo depuis un an. C'était rien de bien foufou, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Moi j'ai apprécié faire ça, parce que bon en fait il m'a fallu plusieurs mois avant de revenir, parce que j'avais perdu un petit peu le fluide, vous voyez ce que je veux dire, j'avais perdu un peu ce truc quoi. Et je me suis dit bon là j'ai du temps, allez est-ce que je réessaye de faire un truc? J'ai réessayé de refaire un truc, c'est en plus ma première prise, qui je pense n'est pas si mal.
Donc voilà, je pense qu'il y aura une deuxième vidéo de ce style bientôt parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer que je n'ai pas montré ici parce que ça faisait un petit peu trop. Je préfère du coup séparer, je me suis dit tant qu'à faire, autant séparer et faire 2 petites vidéos de 15-20 minutes, une connerie comme ça. Bref, je vous dis à bientôt du coup forcément. Bonne journée, encore une fois j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, hein. À plus, bonne journée, amusez-vous bien. Ciao.